Alors rebonjour à tous et à tous, et voilà pour la suite des aventures sur Dead Island. Je poursuis la mission que je vous avais proposée dans la première vidéo, qui est dans l'hôtel. Donc pour info, on a vu le mec qui était à l'ascenseur au début, m'a demandé d'aller voir si son copain allait bien, et là il fallait chercher un médicament pour lui. Donc je vais aller chercher son médicament avant de pouvoir continuer la mission. Voilà. Et alors, pour info, j'ai fini le jeu. Je pense que je l'ai déjà dit dans la vidéo d'intro, mais précision, j'ai fini le jeu en 30 heures. Donc, j'ai fait les missions secondaires ici dans la première partie du jeu, Île Tropicale. J'ai fait les missions secondaires dans la deuxième partie qui se passe dans la ville. Mais je n'ai pas fait les missions secondaires dans la troisième partie qui est à la jungle. Donc je suis proche des 40 heures de jeu pour l'instant. Et en plus comme je vais le recommencer, ça... Je vais aller encore plus... Je vais sûrement avoir un total 50 heures je dirais. Vu que je connais le jeu maintenant, il va aller assez vite. Voilà, j'ai aidé son copain. Donc le jeu est très long, ça il n'y a pas à s'inquiéter. Et je dois dire que j'ai fini le jeu avec beaucoup de plaisir. Pas une fois je me suis arrêté en me disant oh ça m'énerve. Une fois j'ai un peu pété un câble pour le boss de fin qui est cheaté, qui est vraiment chiant. Et en plus il est pas très original, je m'attendais à beaucoup mieux. Mais je ne vous dirai pas qui c'est. Le meilleur c'est de leur casser la tête. Voilà, au sujet de ce que vous venez de voir, quand les zombies vous agrippent, je dois dire que parfois ils font des mouvements un peu trop rapides quand ils essaient de vous agripper. Par exemple, il est par terre, il va se relever d'un coup sec, d'une vitesse fulgurante et vous agripper. Voilà, sinon le jeu, comme vous l'avez compris, j'ai bien aimé le jeu. Je me suis pas ennuyé en jouant, en parcourant. Bien sûr, il y a toujours ces petits bugs et tout, peut-être embêtants pour certains qui sont pointilleux, mais je crois que si vous arrivez à en faire l'impasse, le jeu peut devenir très agréable. Aussi, pour info, le mode coop rajoute vraiment un plus dans l'aventure. Ça me fait beaucoup penser à Left 4 Dead. En fait, j'ai l'impression que le jeu se rapproche très fort de d'autres jeux zombies, ce qui est pas mal. Hein. Par exemple, je trouve qu'il se rapproche de Dead Rising pour l'établi, la conception d'objets.
Aussi que les objets se cassent, c'est aussi un élément de Dead Rising ça. Left 4 Dead pour son coop à 4. Et dans Dead Island vous avez aussi un coop qui est à 4. Par contre ce qui est bien c'est que vous n'êtes pas obligé d'être les 4 personnages différents. Ça veut dire que si Sam B, un autre Sam B veut venir dans ta partie, il viendra mais il n'y a aucun souci. Par contre, il faut qu'il soit d'un chapitre supérieur pour pouvoir vous rejoindre. Sinon, il ne pourra pas. Dans ce jeu, l'argent est très important. Pour réparer ces objets et en acheter d'autres. Donc dans ce jeu il faut avoir la patience et la petite manie de tout récupérer dans toutes les armoires et tout pour soit créer des objets, soit récupérer de l'argent, tout ça. Donc je conseille à tout le monde de fouiller bien tous les éléments un peu partout. Ah, là j'ai récupéré un objet rare. Parce que quoi qu'on en dise, le jeu reprend quelques aspects d'un jeu style un peu RPG où en fait quand vous récupérez une arme elle a des dégâts, donc c'est un peu l'arme est par level aussi, donc tu dois trier tes armes en fonction de leur puissance. Donc quand vous récupérez une arme, la plupart du temps on regarde les dégâts, on regarde si on peut, quand on l'améliore, les dégâts qu'elle fera après, et on change notre arsenal en fonction de ça quoi. Donc par exemple, pour récupérer une batte, plus tard la batte vous la récupérez plus haut level quoi, et elle fera plus de dégâts. Et par contre quand vous recommencez le jeu et les missions, que vous récupérez par exemple l'arme de fin de quête quoi, ben, l'arme aura la puissance de votre level quoi. Donc la première fois que j'ai fait le jeu, si je récupère l'arme elle sera plus bas level, elle fera moins de dégâts, et maintenant si je la récupère une deuxième fois elle sera plus puissante. Donc c'est aussi utile de jouer en coop parce que vous faites les missions avec votre copain et vous récupérez les récompenses des quêtes. Et bien sûr elle sera égale à votre level. Donc je vais continuer cette quête. Là pour info j'ai réactivé le système de surveillance de l'hôtel qui avait été désactivé pour aider bien sûr notre ami gardien de gérer son hôtel. Voilà, il m'a indiqué la route à suivre pour trouver le fourgon blindé. Oh là là. J'ai trouvé une autre arme. Il faut vraiment regarder en fonction de leurs dégâts. Et aussi, je préfère prendre des armes contondantes. Donc je vais finir la mission, puis on devra se quitter. Voilà, ça c'est une amélioration, c'est... Tac, je crois une chance sur deux de lui donner un choc électrique.
qui peut être fatal contre les grands là, parce que si on fait un choc électrique, les zombies tombent et je peux l'achever par terre en un coup. Et comme vous l'avez vu, il fait très mal. Faut essayer d'éviter tous ces coups à chaque fois. Voilà. On a juste à le terminer. Ce qui est beaucoup plus simple. Petite cinématique. Ah, comme vous avez vu, les cinématiques sont pas merveilleuses. Enfin, c'est quand même sympa qu'il y en ait, quoi. Ils auraient pu nous mettre un jeu sans cinématique. Démerdez-vous, quoi. Le chargement assez long, même si quand on a fini le chargement, après on est tranquille, quoi. On va l'éliminer celui-là. Voilà. Là c'est ainsi qu'on va se quitter. Là j'ai fini la quête, j'ai juste à ramener le fourgon au camp. Bien sûr, vu que c'est un fourgon blindé, ça va être facile d'y aller. Donc je vous dis au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être de Dead Island en coop, je sais pas, on verra. On verra si c'est faisable. Bon, je vous dis ciao. Prenez soin de vous. Et à bientôt sur mes vidéos. A plus.